comment ne plus absorber l'énergie négative des autres quand on est une personne empathique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va faire le point ensemble. Est-ce que tu es empathique ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire d'être empathique? Comment on définit ça? Et pourquoi est-ce qu'on absorbe l'énergie des autres personnes? Et on va voir aussi surtout comment est-ce qu'on peut arrêter de faire ça et comment est-ce qu'on peut être plus magnétique. Tu vas voir que finalement quand on arrête d'absorber l'énergie dans notre environnement, de l'extérieur, on devient plus magnétique parce que l'énergie, elle ne fait plus éponge, mais elle se révèle, elle se reflète de nous vers l'extérieur. Si tu arrives sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube parce que le sujet t'intéresse mais que tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jennifer Taliacio et ça fait plus de 2 ans maintenant que j'accompagne les femmes à faire la paix avec elles-mêmes, avec leur passé, pour justement être plus en paix, pour vivre une vie plus sereine, plus apaisée, plus confiante aussi, plus audacieuse. Donc si ça te parle, eh bien bienvenue sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me dire si les sujets te plaisent, à me laisser des commentaires, j'adore vous lire et je vous réponds aussi le plus souvent possible. Donc bienvenue et c'est parti pour la vidéo. C'est une vidéo qui arrive aussi à point nommé puisqu'on arrive bientôt à Noël et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de se retrouver dans un cadre familial avec des membres de la famille qu'on ne voit pas toujours et qu'on retrouve spécifiquement pour les fêtes Noël, Pâques, etc. Pour certaines personnes ça se passe super bien et pour d'autres non. C'est vrai que pour ma part maintenant ça se passe très bien parce que les membres de ma famille avec qui je ne m'entends pas, eh bien je ne les vois tout simplement plus. Donc c'est juste un pur bonheur de fêter Noël avec mes proches. Je sais que c'est pas toujours le cas et puis c'est surtout que c'est pas simplement pour Noël. C'est vrai que là on a le contexte de Noël, mais c'est pas toujours pour Noël. C'est simplement quand on se retrouve avec des personnes que l'on connaît ou des personnes que l'on connaît pas, eh bien on peut se sentir comme une éponge émotionnelle. Peut-être que tu as déjà entendu ou dit ce terme. En tout cas dans les femmes que j'accompagne, j'ai déjà entendu plusieurs fois dire ça, notamment dans les personnes qui travaillent dans le médico-social comme des infirmières ou autres, ou alors juste avec les proches. Alors pourquoi est-ce qu'on est ces éponges émotionnelles-là? C'est un système d'adaptation. C'est finalement pour se protéger. Par exemple, un enfant, quand vous aviez été enfant, peut-être que vous avez eu un parent qui a été violent ou un parent qui a été complètement abandonné, qui vous a abandonné émotionnellement en tout cas. Et pour ma part, ça a été le cas pour les deux. Aussi bien un parent qui n'a pas été très doux et qui en même temps n'a pas été présent. Et donc ce qui fait que j'ai dû m'adapter à son comportement, savoir repérer en fait les moments où j'allais être moins en paix finalement. Et donc ce qui fait qu'en étant empathe, eh bien je ressentais ce que mon parent ressentait pour pouvoir en fait avoir ce système d'alarme là et donc m'adapter. Soit partir, soit juste me friser, soit réagir. Mais en tout cas ça me permettait de comprendre qu'il y avait quelque chose. Et donc à la base, l'empathie c'est juste un super pouvoir, c'est incroyable. Parce que ça nous permet de ressentir ce que les autres ressentent. Moi, c'est mon canal d'intuition, ma clairsentience, mon empathie, c'est le canal principal que j'ai et je voudrais pour rien au monde ne pas l'avoir. Mais c'est vrai que dans le passé, et pour certaines personnes, eh bien, ça peut être vraiment une plaie en fait, de ressentir autant et de ne plus savoir faire la différence entre est-ce que c'est mes émotions, est-ce que c'est les émotions de l'autre personne. Des fois on se sent pas bien et on ne sait pas pourquoi et en fait ça ne nous appartient pas toujours. Mais simplement on était tellement en empathie que c'est devenu un système de protection inconscient, notamment pour nous protéger. Alors voici quelques points pour voir si tu es une personne empathique ou pas. Alors on est tous empathiques évidemment, mais il y a des degrés aussi d'intensité, des degrés où l'on va ressentir aussi certaines choses. Donc je vais te partager quelques points. Tu pourras peut-être faire le bilan aussi de ton côté. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre personne, à ressentir ce que la personne reçoit et aussi, notamment, on peut savoir si la personne nous ment ou pas. On va pouvoir comme découvrir ses intentions cachées et parfois aussi, moi c'est mon cas quand j'accompagne des femmes en séance de libération, je ressens quand elles se mentent à elles-mêmes parce que c'est aussi un système de protection de se mentir, d'être dans le déni et donc on peut ressentir
les intentions cachées ou les intentions inconscientes des personnes. Et ça, c'est même quand on est proche avec son partenaire, avec des amis, on peut aussi savoir, je crois que là, elle est en train de se mentir. Et plus on est empathique, et plus on va le ressentir. Donc l'empathie, c'est aussi avoir une bonne intuition, savoir quand les personnes nous mentent ou pas. Et comme c'est aussi en lien avec le corps, avec les ressentis, on peut aussi vite se sentir submergé quand on est entouré de trop de sollicitations, trop de bruit, trop de personnes, trop d'informations. Et donc ça peut être aussi un signe. Et alors il y a quelque chose aussi hyper drôle, c'est que les gens viennent à toi pour te parler de leurs problèmes, ils viennent se livrer, même s'ils ne te connaissent pas. Des gens qui te connaissent ou des gens qui ne te connaissent pas viennent se livrer à toi. Et tu peux pas t'empêcher de vouloir l'aider, ou en tout cas, comme tu ressens ce qu'elle ressent, eh bien, tu vas vouloir en fait l'aider au moins un minimum. Et moi, c'est très drôle parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois avec ma voisine ici à Tenerife, donc il parle espagnol, donc c'est aussi un challenge pour moi. Mais en fait, j'étais en train de travailler chez moi, elle sait que je travaille depuis chez moi. Et elle est venue toquer parce qu'elle me disait oh, je suis angoissée, je suis trop stressée, donne-moi des solutions pour aller mieux. Donc c'est super drôle parce que finalement, on se connaît pas du tout et elle a dans les 70 ans, j'en ai 26. Donc c'est très drôle et c'est très touchant parce que c'est aussi une personne sensible, même si je la connais peu, j'ai un petit peu échangé avec elle et je sais qu'elle aussi, c'est une personne sensible. Donc soit tu peux attirer à toi des personnes qui sont aussi sensibles que toi ou simplement des personnes qui ressentent que tu peux aussi les aider. L'empathie, ça peut être aussi simplement une connexion de neurones, en fait, l'effet des neurones miroirs, où c'est inconscient, en fait, on va ressentir ce que l'autre personne ressent pour comprendre, en fait, simplement ce que la personne ressent. Et dans ce cas-là, c'est plutôt ok, en fait, tant qu'on arrive à faire la différence entre nos émotions, l'émotion de l'autre personne, ça va. C'est aussi, on peut aussi volontairement se mettre en empathie dans les séances de thérapie, dans les séances d'hypnose, toutes les séances même de naturopathie, en fait, toutes les pratiques du bien-être, on va se mettre en fait en empathie pour vraiment comprendre la problématique de la personne, comprendre son histoire, où est-ce qu'elle en est, et ressentir aussi quand les choses sont en train de s'améliorer pour elle durant la séance. Ça, c'est parfait et c'est ok de ressentir ça. Là où ça pose problème, c'est quand on se met en suradaptation et qu'on ne sait plus. Est-ce que ce sont mes émotions? Est-ce que ce sont les émotions de l'autre? Et que c'est lourd à porter, en fait. Et ça devient aussi, si on a ça depuis qu'on est enfant, parce que, comme je te disais, c'est un système de protection qu'on a mis en place, eh bien, ça va être le challenge maintenant d'arriver à différencier. Ça, c'est mon émotion, ça, c'est l'émotion de la personne. Et ça n'est pas la mienne, et je ne la prends aucunement, en fait. On peut être en empathie pour quelqu'un sans prendre son bagage émotionnel, heureusement. Et ça, c'est évidemment... C'est vrai que j'utilise beaucoup mon exemple de thérapie parce que je suis toujours en empathie en séance, mais heureusement que je ne prends pas le bagage émotionnel des personnes parce que sinon, je serais remplie d'émotions qui sont lourdes à porter. Donc, il y a une posture. Tu peux développer cette posture-là pour enfin être au contact des personnes que tu apprécies, découvrir des nouvelles personnes, être même au contact de personnes qui sont peut-être avec une énergie plus lourde, mais que voilà, tu es avec elles pour X ou Y raison, et tout de même te sentir bien. Et même attirer des nouvelles personnes à toi qui vont bien, être un peu comme dans la même énergie que toi, qui vont avoir cette même posture. Comment faire de cette sensibilité une force et ne plus absorber l'énergie négative des autres personnes ou les énergies lourdes. Quand je dis négatives, c'est que ce sont des énergies qui sont denses, qui sont lourdes. Il n'y a pas de bien ou de pas bien en fait. C'est vraiment dans cette notion-là de lourdeur. Et évidemment que tu as envie de te sentir le mieux possible et que les énergies lourdes, denses des autres, eh bien, tu n'as pas envie évidemment de les porter. Alors la première chose que tu peux faire pour ça, c'est de venir remplir toi-même ta propre tasse, de venir te remplir toi en premier, de différencier tes émotions, tes énergies de celles de l'autre personne. Et quand je te parlais tout à l'heure d'un parent qui peut être un peu toxique ou qui peut être en tout cas pas très équilibré pour toi dans ce que tu ressens, eh bien on va dire que cette personne-là, ça va partir de son ego, de son besoin de contrôle sur toi. Et donc, c'est une notion d'ego, d'être égoïste, on va dire. Et quand on est empathe, ça va être l'inverse, en fait. C'est comme les deux opposés. Et l'idée, c'est de venir
au centre. Ça c'est toujours ça. Quand il y a un opposé, eh bien on va aller regarder, ok, c'est quoi l'inverse? On va aller venir mettre à justement retrouver le centre. Donc égoïsme et empathie. Et donc le fait d'être égoïste, c'est de vouloir prendre des autres. On prend, on prend, on prend. Et quand on est empathe, on absorbe et on donne, peut-être ça fait l'effet, je te donne mon énergie positive, légère, joyeuse et je prends ton énergie plombante. C'est la même chose quand au téléphone, il y a un ami qui t'appelle et qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui raconte ses malheurs pendant super longtemps. C'est la même chose. Il y a une fleur de bac par rapport à ça, je crois que c'est either, je crois que c'est ça. Mais voilà, il y a cette notion-là de et tu parles, et tu parles. Donc, trouver l'équilibre. Pour trouver cet équilibre, tu as besoin d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître tes besoins. Donc ça va être une question que j'adore poser à mes côtés, que je me pose aussi plusieurs fois, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'en enlève? Est-ce que quand tu as telle personne au téléphone, ça te donne de l'énergie ou pas? Est-ce que quand tu fais telle pratique, ça te donne ou pas de l'énergie? Savoir quelle est ta propre énergie en fait. Et puis tu peux aussi prendre ton thermomètre intérieur, te demander comment je me sens. En fait, c'est vraiment revenir à ton corps. Ça, c'est la base en fait. C'est vraiment revenir à ton corps, à tes ressentis et redescendre vraiment dans ton être en fait. Donc voilà, savoir ce qui te nourrit et ce qui t'enlève de l'énergie et savoir poser tes limites. Parce que quand tu poses tes limites, quand tu dis non, quand tu arrives à poser tes limites et les faire respecter, à ce sujet-là, on avait fait une vidéo avec Karine Baudry, je te mettrai le lien dans la description, on a fait une vidéo complète là-dessus. Et bien, quand toi tu poses tes limites, qu'elles sont respectées, tu te respectes, et donc par effet de causalité, et bien les personnes vont te respecter aussi. Si tu as un petit peu du mal à poser tes limites, tu peux aller creuser aussi du côté de j'ai besoin qu'on m'aime, de tout ce qui est en lien avec la loyauté, la peur de faire du mal aux autres, la peur d'être seule. Voilà, il peut y avoir aussi plusieurs choses. Si tu sens que tu as des résistances et que vraiment tu as du mal en fait à apprendre à poser tes limites et respecter complètement tes besoins, tu peux aller regarder aussi de ce côté-là. La deuxième chose, c'est quand tu es une personne empathique et sensible, que tu te fonds un peu aussi dans l'autre et que du coup, les personnes qui sont plus de nature égoïste ou contrôlante, elles vont vouloir peut-être aussi prendre le devant sur toi et peut-être te contrôler. Et donc la meilleure des solutions aussi à faire, c'est de venir travailler sur tes blessures. De venir travailler sur tes blessures d'enfance. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les blessures de l'âme, tu sais, les blessures de rejet, de trahison, d'oubli, j'allais dire, et d'abandon. Tu vois, toutes ces choses-là aussi qui fait qu'on s'adapte à l'autre. Donc en venant travailler sur tes blessures, soit toute seule, en faisant des pratiques de méditation avec l'enfant intérieur, ou des pratiques d'écriture, d'introspection, ou alors en faisant des séances avec des personnes qui sont spécialisées. C'est typiquement le genre de pratique que je fais avec mes clientes aussi pour qu'elles arrivent à poser leurs limites, qu'elles déploient leur confiance en elles, qu'elles amplifient leur magnétisme aussi, parce que comme je te disais, quand eh bien, tu n'absorbes plus toutes ces énergies négatives des autres et que tu remplis toi ton vase intérieur, que tu te remplis de cette lumière et que tu la laisses s'expanser, eh bien tu deviens magnétique. Et donc c'est ce qu'on vient faire aussi en séance de libération de l'être et même dans les coachings quand on vient travailler sur plusieurs séances, on vient te permettre de te déployer et d'assumer qui tu es, de développer ton ancrage et de aussi faire la part des choses en fait, de ne plus être aussi dans la position de victime, sauveur ou bourreau. Donc venir travailler sur toi avec des personnes qui dont c'est les métiers, notamment les séances que je propose, eh bien ça va être excellent parce que des fois tout seul on peut avoir des limitations parce que tout simplement on ne peut pas être j'allais dire excellent dans tout. Il y a des personnes qui excellent dans certaines pratiques et d'autres dans d'autres pratiques, et puis je dis ça mais même moi j'excelle dans ce que je fais et je prends aussi des séances avec des thérapeutes. Donc, tu vois, finalement ça fait toujours énormément de bien d'aller travailler en effet miroir pour mieux se comprendre et pour mieux se libérer de certaines blessures. La troisième chose que tu peux faire, c'est venir te reconnecter à ton corps grâce à des pratiques comme le scan corporel. Tu sais, c'est quand tu es allongé et que tu portes ton intention sur ta tête et que petit à petit tu redescends jusqu'à tes pieds.
Ça va te permettre aussi de scanner comment je me sens. Ok, là je suis aux épaules, ok, il y a de la tension dans mes épaules, je mets mon intention d'apporter de l'amour, de la lumière dans les épaules, que ça se relaxe, etc. Et là en fait tu vas aussi permettre à ton corps de se détendre et tu vas aussi revenir dans ton corps parce que l'énergie va là où on porte notre attention. Donc en remettant de l'attention dans ton corps, tu vas devenir plus présente à toi. Et quand tu es plus présente à toi, tu vas moins en fait capter les énergies des autres en fait. Et si tu ressens l'énergie des autres, eh bien, tu vas savoir que c'est pas tes émotions, que c'est pas tes pensées. Parce que des fois on peut ressentir les pensées aussi des personnes, on peut pas forcément, on n'est pas tous super télépathes, on n'est pas tous dans les pensées des autres, et heureusement. Mais par contre on peut ressentir en fait le mood intérieur d'une personne. Et ça peut ne plus t'affecter. Quand tu sais que, ok, toi, tu te sens comme ça, donc si je sens un peu de tristesse là, ok, est-ce que c'est à moi ça? Non, non, c'est pas à moi. Donc tu vas pouvoir ensuite lâcher prise là-dessus. Donc le scan corporel, ça va t'aider à ça. Et puis il y a aussi tout ce qui est massage. Parce que ça va te permettre de ressentir les contours de ton corps. Alors bien sûr, tu peux faire des massages, des automassages, mais tu peux aussi te faire masser par quelqu'un, un professionnel, ou si tu as un chéri qui veut bien te masser, ça peut être vraiment excellent. Prendre le temps de toucher, en fait, de faire cette différence entre l'extérieur et moi. Parce que bien sûr, d'un point de vue spirituel, universel, nous sommes un. Mais d'un point de vue aussi humain, on a besoin de connaître nos propres limites. On a besoin de savoir que là, c'est moi et les autres sont les autres. Donc ça va te permettre d'être plus présente à toi. Et ça va aussi te permettre du coup d'être plus magnétique. Et évidemment, la dernière chose, c'est de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Parce que ça va te permettre justement de revenir dans ton corps. Quand tu es plus présente, c'est là où tu es aussi plus magnétique. Parce que tu es là. Tu sais, peut-être que tu remarques dans la rue des personnes qui marchent et qui sont un petit peu dans leurs pensées et qui, même des fois, peut-être elles peuvent se prendre les pieds dans le trottoir ou j'en sais rien, peuvent tomber parce qu'elles étaient trop dans leurs pensées ou sur leur téléphone. Et alors quand tu as quelqu'un d'autre qui est là, qui est présente, et tu sens qu'elle est là, c'est comme si elle était plus dense énergétiquement. Et cette personne-là, elle devient plus intrigante, on a envie de la connaître, on a envie de savoir. Exactement, quand tu rentres dans un restaurant, tu vois, c'est la même chose, ou dans un lieu où il y a du monde, si t'es un petit peu comme ça, voilà, pas trop sûre de toi, pas trop présente, alors que si tu es pleinement présente à toi, que tu es dans ton énergie, dans ta plus belle énergie, et que tu rentres dans un lieu, ça fait toute la différence, et tu deviens beaucoup plus magnétique, et tu absorbes beaucoup moins aussi l'énergie des autres personnes, parce que tu es comme protégée par toi-même en fait. Tout simplement, tu es pleinement présente à toi. Il n'y a pas de faille énergétique où tu peux absorber l'énergie des autres. Si on est une éponge énergétique, une éponge émotionnelle, l'éponge, elle a des petits trous, elle peut venir en fait. C'est pour ça qu'elle absorbe. Mais à partir du moment où tu es pleinement dans ton corps, pleinement présent, tu n'as plus de faille. Tu es juste là, tu es juste magnétique. Et de cette façon-là, tu vas refléter l'énergie et plus la prendre. Et tu vas pouvoir faire la différence entre l'énergie de l'autre tout en étant dans l'empathie, mais plus absorber les énergies. Tu seras toujours empathique, toujours sensible, et ce sera un super pouvoir. Laisse-moi savoir dans les commentaires, toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu te considères comme empathique? Est-ce que tu arrives à faire la différence entre ton énergie et l'énergie des autres, ou est-ce que c'est confus et que tu te sens peut-être même fatigué en fait d'être autant sollicité? Et puis pour m'encourager, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!